Ave les petits gens, bienvenue sur ma chaîne La Petite Mélange, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on se retrouve ensemble pour voir vos énergies pour le week-end, donc à savoir, tac tac tac, je me refais le petit film comme à chaque fois. On est le 24, 25, donc 26 et 27, samedi 26, dimanche 27. Bon, en même temps c'est pas très grave, vous avez l'intitulé avant de regarder la vidéo. Donc c'est parti, j'ai mis un mode débardeur, j'ai profité que aujourd'hui apparemment seulement il y a le soleil, j'ai sorti la tondeuse direct, je viens de finir et du coup je me dis allez tout de suite le petit tirage pour mes amis, ce sera fait. Allez, qu'est-ce qu'on prend? Bah déjà si je bug comme ça, voilà, on va faire un petit oracle de Steph. Celui-là, je vous le prends souvent pour le week-end. Au chaud. Allez, on va voir. C'est parti. Alors. Donc, on a dit pour le week-end du 26 et 27 juin 2021. La distance entre tes rêves et la réalité s'appelle l'action. Bon, bah ça veut tout dire. Ça veut dire que c'est bien beau de rêver, vous avez bien raison, mais à un moment donné, il faut peut-être passer à l'acte. Parce que ça va pas venir tout seul ou faut pas que compter sur les autres ou l'extérieur pour que les rêves se réalisent. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Pour certains, certaines, selon les rêves que vous visez. Bon là, il ne s'agit pas justement de demander la lune, comme on dit, mais en tout cas, tout ce que vous pouvez contribuer à la réalisation de vos rêves, bah, on vous dit go, hein, feu vert, faut y aller. Allez, peu importe le domaine. Émerveille-toi de tout encore et toujours. Donc là, bah, clairement, on vous dit d'être un peu avec une petite âme d'enfant, de profiter de tout et de rien, donc des gens, du parfum d'une fleur, d'un beau paysage, voilà. Et puis je vais pas tout énumérer, j'ai pas tout plein d'idées qui me viennent comme ça, mais en tout cas voilà, on vous dit d'être un peu avec un œil d'émerveillement, de vraiment avoir conscience des choses et d'en savourer pleinement l'intensité, que ce soit chose, paysage, personne, évidemment. Tout ça. Je vous dis d'être un petit peu ébahi ce week-end. Allez, c'est parti. Je m'aperçois que ma caméra est de travers. Attention, vous êtes prêts? On va remonter. Hop là, on remonte. Au chaud? Allez, au chaud. Alors là, comme vous voyez, j'y vais one again. On y va en toute intro. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle d'amoureux et d'achèvement pour certains, certaines. Il y a des choses concernant le couple qui vont prendre fin. Alors attention, je précise peut-être que pour certains, certaines, oui, dans le week-end, ils vont peut-être avoir le déclic, la révélation qu'ils veulent mettre un terme, pourquoi pas, à leur relation. Oui, mais c'est pas comme ça que je le ressens, mais ça peut, c'est du général. Peut-être que certains, certaines se positionneront comme ça par rapport à ces deux cartes. Sinon, moi j'entends par là, c'est plutôt la fin d'un cycle, quelque chose qui se boucle. Alors ça peut être un schéma, ça peut être une communication, ça peut être des démarches que vous aviez menées ensemble ou séparément, mais qui concernent pourquoi pas le couple. Mais pas seulement, hein. Là je suis axée sur le couple, mais pas seulement. Et là on vous dit qu'il y a la dernière pièce du puzzle qui arrive enfin, voilà, pour passer à une étape suivante. Autre que le couple, ça nous parle, surtout les amoureux, ça représente la carte de l'hésitation, du doute. C'est un peu, en quelque sorte, une dualité, on pourrait dire. Et donc, il y a une histoire comme ça de choix à faire ou de choix qui va venir à vous pour permettre justement de boucler quelque chose, une étape, des démarches, un contexte, une relation. Alors, ça peut être professionnel, sentimental, familial, juridique, ce que vous voulez. Il y a quelque chose comme ça qui va venir
à vous ce week-end et jours à venir. N'oubliez pas, hein, je vous ai dit, vous ne focalisez pas sur la date. Une notion comme ça de décision. Après, Osho étant toujours dans le côté un peu conseil bienveillant, on est plus dans le conseil avec Osho. On vous invite peut-être, c'est ça je crois qu'on l'a vu ces derniers jours, à prendre part, à prendre position aussi. Peut-être que pour aller au bout des choses, pour que vous puissiez passer une étape supérieure ou vous libérer de certaines choses, on vous invite ce week-end à enfin trancher une situation, une relation. Voilà, que là c'est à vous vraiment de stopper cette hésitation et de passer, comme on a vu avec la carte des rêves, à l'action. Voilà, en posant un choix, en prenant une décision. Et voilà. Et on a la percée et les vies antérieures. Donc il y a bien quelque chose qui va éclore. Pour certains, certaines, ça sera vraiment envers eux-mêmes, hein, ce côté dualité. Quelque chose qui va, comme je vous ai dit, un déclic, une petite impulsion, de l'intuition. On vous invite beaucoup ces temps-ci à écouter votre corps et votre cœur. Il y a quelque chose comme ça qui va percer en vous, qui va éclore, qui va jaillir. Donc ça peut être d'ordre émotionnel, intuitif, mais ça peut être aussi dans la matière, pourquoi pas. Quelque chose qui vient à vous comme ça, qui vous tombe un peu dessus, vous permettant d'achever quelque chose, de boucler un cycle. Voilà, mais c'est un peu le côté... il y a quelque chose qui s'opère intérieurement en nous, face à la situation, face à des relations, des gens ou à nous-mêmes. Et on nous dit bien qu'en plus, ça a un lien quand même, ce que vous traversez, certains, certaines actuellement, ça a quand même un lien avec des vies antérieures. Donc si vous avez plutôt des blocages, donc vis-à-vis par exemple de votre partenaire ou de certaines personnes autour de vous, là en fait, ni plus ni moins, vous êtes en train de transmuter des choses dans cette vie-ci par rapport à des vies antérieures où vous étiez déjà ensemble, mais vous n'aviez peut-être pas les mêmes rôles. Peut-être que dans cette vie-ci, vous êtes partenaire de vie. Auparavant, vous étiez peut-être frères et sœurs, par exemple. Bon, en tout cas, voilà, il y a une notion un peu de choses karmiques, hein, qui planent au-dessus de nous. On est dans une phase un peu de nettoyage, de transmuter des choses pour qu'on n'ait plus à les revivre, pour que le schéma ne se répète plus. Mais pour ça, on se met face au miroir, voilà. On se regarde en face, ou quelqu'un, ou une situation, et on tranche. Pour qu'il y ait une percée qui s'opère. Bon, je pense que ça va être bon avec Osho, parce que c'est plutôt tranchant Osho en plus. Bon, et on s'en va vers de la plénitude. Enfin, c'est pas on s'en va... C'est pour retrouver une plénitude, il faut arrêter d'être dans la schizophrénie, le contrôle. Projection, stress. Voilà, donc clairement, le message, il est clair pour moi. Il y a vraiment une histoire de dualité. Pour certains, certaines, vous n'arrivez pas à prendre position, vous n'arrivez pas à vous affirmer. Alors là, on porte un masque, hein, on cache ses véritables émotions. Ou voilà, on peut faire semblant d'être bien alors qu'au fond, nous, on est triste. On peut faire semblant que certaines choses nous conviennent, alors qu'au fond de nous, on sent que ça ne nous convient pas. C'est pas pour nous, c'est pas... Mais voilà, par crainte, pour X raisons, on est dans le compromis avec soi-même pour faire plaisir aux autres ou par peur de la réaction, etc. Blablabla. La schizophrénie, c'est ça. Regardez, le petit bonhomme là, il est entre deux immeubles. Ben, à un moment donné, il va falloir qu'il lâche quelque chose. Hein. C'est soit il lâche d'où il vient, ou soit il lâche l'idée d'aller on va dire, dans un autre immeuble. On va dire ça comme ça. Et il reste où il est. Mais à un moment donné, il faut qu'il se décide. Il ne peut pas rester comme ça entre les deux. C'est exactement ce que je vous ai dit avec la carte de l'amour. D'accord ?
Donc vous êtes dans le contrôle, vous voulez contrôler la situation, vous pensez contrôler la situation, mais au final vous vous bloquez, vous êtes dans des phases de répression, vous vous mentez à vous-même, vous vous trahissez, vous restez dans des phases de blocage. En plus ça vous met les nerfs, vous êtes stressé, vous êtes anxieux parce que ça cogite, ça cogite. Mais on vous dit que si vous voulez retrouver la plénitude, la solution c'est de trancher. Trancher et d'être aussi dans l'instant présent, de ne pas trop focaliser sur la suite. C'est on pose des actions, on fait ce qu'il faut pour aller de l'avant, oui, mais après on se détache. Après on fait comme le petit oracle de Steph, hein, on se met en mode, on s'ébahit de tout. Oh la belle fleur, oh le beau jardin, oh l'ami il est venu me voir aujourd'hui. Voilà, on met de côté les soucis et on laisse se décanter tout ça. Allez, vous voyez même plus ma tête. Avec Casper. Casper le retour. Allez. Culpabilité, on nous parle. Donc soit beaucoup de culpabilité de vous avec vous-même. Hein. Vous vous culpabilisez de ne pas arriver à vous décider, de ne pas quitter une situation, de ne pas saisir une opportunité. Ça peut être plein de choses. Ça peut être vraiment... ou la sensation d'avoir fait un mauvais choix. Mais ça peut être éventuellement les autres qui vous culpabilisent, enfin, du moins qui essayent. On a la carte de la clairvoyance. Oh, surprise! Qu'est-ce qu'on nous dit? D'écouter ses intuitions, d'être dans le ressenti, d'ouvrir grand les yeux pour justement saisir les mains qu'on nous tend, saisir les opportunités. C'est aussi faire preuve de discernement, de lucidité par rapport à tous les paramètres que vous détenez par rapport au contexte, aux choses qui vous tracassent, peu importe le domaine. Vous dites que vous ressentez les choses, écoutez les signes, écoutez vos intuitions. On a la victoire sur le nouveau départ. Donc vous voyez, il y a quand même un nouveau départ qui s'annonce pour vous. Pour certains, certaines, de la bonne nouvelle concernant de la naissance au sens propre. Peut-être que vous allez dans le week-end avoir des résultats qui vous indiquent que vous êtes papa-maman. Ça peut être aussi autour de vous, bien évidemment. Mais sinon, c'est vraiment la victoire concernant le fait que pour certains, certaines, vous attendez, vous souhaitez le nouveau départ. Un nouveau départ professionnel, un nouveau départ dans la relation actuelle ou... nouvelle relation tout court pour ceux qui sont célibataires, etc. Vous adaptez. Ça reste du général. Ouais, donc victoire sur les nouveaux départs qui vraiment vous tiennent à cœur. Donc c'est marrant, c'est, n'oubliez pas, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. N'oubliez pas. Donc, si vous voulez aller la choper, cette victoire, ce nouveau départ, posez des actions. Il ne suffit pas de se faire le petit plan comme ça dans la tête. C'est bien de rêver, c'est bien... oui, il y a une part de co-création. Hein. C'est vrai que les pensées sont créatrices. Le fait de penser les choses comme si vous les aviez déjà pour... vraiment accélérer, on va dire que ça se matérialise dans la matière, oui, mais il n'empêche pas qu'il faut pas rester passif. On nous dit oui concernant soit un jugement juridique, injustice, quelque chose de positif, du moins qui viendra vers vous dans le temps concernant des traites, des trahisons, des adversaires, etc. Mais ça peut être aussi un bilan que vous faites, une analyse que vous faites vous seul dans votre coin concernant votre vie. Et donc justement on a vu tout à l'heure avec Osho le côté un peu alors soit vous faites le bilan parce que vous avez bien conscience que la personne éventuellement, enfin là où les personnes autour de vous ne sont pas complètement sincères, sont fausses ou sont fourbes, préparent des coups ou vous ont déjà fait des choses que vous considérez comme étant de la trahison. D'accord, je répète, c'est pas nécessairement de l'infidélité, hein, même au niveau du sentimental. Ça peut être un mensonge, une cachotterie, une mauvaise parole. La personne a utilisé des confidences que vous lui avez fait pour finalement vous les jeter au visage et pour vous faire mal. Ça, vous le vivez comme une trahison. Qu'il utilise par exemple des confidences que vous aviez pu faire.
C'est des exemples. Pour que vous ayez une idée que la trahison, c'est large. Donc voilà, ça peut être vis-à-vis de personnes autour de vous ou vous-même. Il y a un petit bilan, une analyse qui est fait, mais qui sera en soi positif par rapport à cette notion de trahison. Et on nous dit bien que ça va évoluer. Les choses vont effectivement dans le bon sens. On va gravir les marches, 1, 2, 3. On va voir la lumière au bout du tunnel. Il y a une amélioration qui vient à vous. Concernant vos espérances, concernant vos souhaits, vos projets. Allez, est-ce qu'on a allez, un petit quelque chose de sentimental là, miroir, s'il te plaît. Une petite tendance un peu côté cœur. Bon. Oui, non, oui, non. Non, il n'a pas envie. Bon, bah, on nous parle de loi et d'amitié. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça dit que pour certains, certaines, bon, il y a des choses en cours vis-à-vis de la loi, c'est certain. Et donc, c'est la loi, mais avec l'entourage relativement proche. Ça peut être des amis, ça peut être du voisinage, ça peut être un ex-conjoint. C'est avec votre cercle. Hein. On vous dit que c'est retardé, vous êtes dans l'attente de ça. C'est ce qui domine, c'est ce qui vous tracasse. Pour d'autres, c'est le côté où on vous dit au niveau du conseil. Et même, c'est valable pour ceux qui d'ailleurs attendent des choses juridiques. On vous dit d'être dans le partage, d'être peut-être à profiter si vous le pouvez ce week-end avec les amis. Et même si vous ne pouvez pas les voir physiquement, ça peut être par le biais des réseaux sociaux, du téléphone, etc. On vous dit vraiment d'être dans une notion comme ça d'amitié, de partager des moments. On refait le monde, on discute, on se fait un petit barbecue, je sais pas moi, on se fait des jeux de société, peu importe. Bref, le côté vraiment partage, complicité, on rigole, on parle de tout. On oublie un peu les soucis, on profite des amis et de la vie tout simplement. Le côté on s'ébahit. Pour retrouver votre équilibre, vraiment. Là, c'est dans le sens vraiment, c'est pour nous apporter un équilibre intérieur et un équilibre de vie. Parce que j'ai envie de vous dire, c'est pas nécessairement que pour le week-end. Vous pouvez évidemment profiter des amis en présentiel ou non. Bah aussi les autres jours, quoi. Justement, si en plus vous ressentez que ça vous fait du bien, leur compagnie, etc., faut pas s'en priver. Allez, est-ce qu'on a quelque chose, Béline? Alors, des fois, ça saute dans tous les sens, puis alors, il y a des fois, ça veut pas parler. On nous parle de famille, donc dans le week-end, là, il y a peut-être des nouvelles concernant la famille. La visite, etc. Après, ça peut être dans le sens, on nous dit qu'au niveau de la famille, c'est ok, tout ira bien. Donc, peu importe ce que vous avez à l'esprit, si c'est dans le sens que vous allez voir votre famille dans le week-end, c'est juste des nouvelles, ou bien parce que là, tout de suite maintenant, ce que vous avez à l'esprit, c'est des choses liées à la famille qui vous tracassent. On vous dit c'est la carte, c'est la grâce, hein. La carte bleue, c'est la carte suprême, c'est le divin, c'est on vous dit tout est ok, ça va aller, c'est... Donc, est-ce qu'on a autre chose? Alors, moi, personnellement, ça va être profiter de ma famille en présentiel, puisque j'ai l'anniversaire d'un de mes enfants. Donc, on va souffler les bougies. Bon, on nous parle, hein, procès héritage, concernant donc des choses juridiques ou des grandes administrations, on nous parle de choses à hériter, de choses à récupérer, ça peut être du bien immobilier, de la garde d'enfants, de l'argent, héritage au sens propre, etc. Ça nous rend malade. Et on a le nouveau départ. Nouveau départ, les choses qui vont bouger, mais ça peut être aussi du départ, du déplacement physique. Hein. Il y a du déplacement dans l'air. Si c'est par exemple une histoire de garde, bah, peut-être que justement la garde des enfants va bouger, ne va plus être ce qu'elle est actuellement. Sinon, ça peut être
Ça peut être le fait que derrière ça, il y aura un nouveau départ parce qu'on va pouvoir passer à autre chose, mais ça peut être aussi carrément, on fait les valises, on se taille et on s'éloigne. On a envie de faire reset et puis de repartir sur autre chose. Pour les autres, c'est votre histoire de dualité avec vous-même. Hein. Les choses qui vous tracassent, ça vous rend malade, vous cogitez beaucoup. Vous êtes épuisé parce que vous n'arrivez pas à prendre part, à prendre position, faire un choix. Et on vous dit qu'il y a quelque chose de toute façon qui va venir à vous. Hein. Vous allez récupérer quelque chose. Rappelez-vous, avec Cochon, on avait la percée. Il y a quelque chose qui va s'opérer intérieurement qui vient à vous. Donc voilà les amis. Bah, écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là parce que je surveille le timing. Est-ce qu'on a une petite dernière? De toute façon, ça ne veut pas, mais je ne vais pas avoir le temps. Non. Allez, j'en prends une comme ça. Prenez soin de vous et ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau, conseils pratiques et sages. Et ben on va s'arrêter sur cette carte. Voilà les amis. Prenez soin de vous, prenez soin que vous aimez. C'est le mot d'ordre en ce moment. Je vous fais plein de gros bisous. Passez un très bon week-end et puis on se retrouve pour la semaine prochaine. Ciao, ciao!